La question, c'est comment vous, enquêteurs, vous démontrez que c'est un crime. Et ensuite, il est entendu en novembre pour des faits du mois de juillet. Et quand il se trompe de 10 minutes dans l'emploi du temps, ça devient une catastrophe. Parce que dans cette affaire, on n'est pas parti des faits pour trouver le coupable, on est parti d'Audibert, on le dit d'ailleurs dès le début, pour habiller finalement sa culpabilité. Et quels que soient les horaires, il est aux yeux des gendarmes coupable. Forcément, obstinément coupable. En cette fin de première journée, les jurés sont mal à l'aise. Si l'enquête soulève des doutes sur le comportement de Stéphane Audibert, elle ne prouve pas qu'il soit le coupable. L'audition des gendarmes n'a pas véritablement permis d'établir formellement la culpabilité de Stéphane Audibert. Les jurés comptent donc beaucoup sur cette deuxième journée d'audience qui doit disséquer les éléments à charge retenus contre le jeune homme. L'avocat général Michel Raffin sait lui aussi que cette journée constituera un tournant du procès. Il fourbit ses armes. Le premier témoin à charge est Claude Brandalac. Ce retraité est le président de la société de chasse du Bois des Demoiselles et il a eu des démêlés avec les Audibert. Le témoin numéro 8. Oui, des soupçons, j'en ai eu des soupçons, bien sûr. Si vous voulez, de ce qui s'était passé un mois avant, on pouvait faire une relation, comme la presse l'a faite d'ailleurs, à dire, bon, ben, peut-être que... Un accord liait les responsables de la chasse des demoiselles à la famille Audibert. En échange de la participation de leurs chiens au battu, ceux-ci avaient reçu le droit de chasser gratuitement avec des invités. Mais un mois avant l'incendie, une querelle oppose les actionnaires de la chasse du Bois des Demoiselles à Yves Audibert, le père de Stéphane. On lui reproche de faire venir ses invités en trop grand nombre. Le feu ayant démarré dans ce Bois des Demoiselles, l'accusation estime avoir trouvé le mobile de l'incendie. Au départ, on avait dit que c'était gratuit, et puis aussi pour ses amis qui l'amèneraient, mais j'étais loin de penser que, bon, qui dit amis, 5 ou 6, mais il fut un temps